Madame, faites très attention au vocabulaire que vous employez. Parce que je ne suis pas quelqu'un qui plaisante. Donc vous ne parlez pas de moi comme un voyou. Pardon de le dire, parce que moi je pourrais dire aussi qu'inviter Monsieur Takedine chez BFM comme vous l'avez fait, c'est une affaire de voyou. Donc, mesurez votre vocabulaire. Et vous avez vu comment c'est tendu cet échange entre Ruth Elkrief et Sarkozy ? Eh bah, surprise, tout est faux. Dans cette séquence, Ruth Elkrief est en service commandé de Nicolas Sarkozy. Ce sont des SMS produits en justice et partagés dans un article de Mediapart qui permettent de le prouver. Donc cette remontrance de plus gros voyou de la 5ème République, en fait, c'était de la mise en scène. Regardez l'échange de la journaliste avec l'attaché de presse de Sarkozy juste après l'interview. Ça va, vous avez de bons échos ? Excellent, merci ma chère Rousse. Émission décisive pour nous. Sincèrement, je l'espère du fond du cœur. Putain, mais quand tu vois ça, mais la honte quoi, on s'en doutait, mais vraiment quelle honte de faire ça et de se dire journaliste. Mais vous allez voir, Ruth Elkrief, en plus d'être une journaleuse qui ment pour Sarkozy, en fait elle a fait plein d'autres choses à côté, hein. Ruth Elkrief, elle fait partie des chiens de garde depuis des années. Il y a qu'à voir ce qu'elle disait pour les Gilets jaunes, là. Xavier Mathieu, un ancien syndicaliste de Continental, qui est devenu acteur après son licenciement. Ça va finir que oui, Macron va dégager, il va falloir qu'il vire cette Assemblée nationale. Qui ne respecte même pas, Nicolas Bétou. Respecte même pas Merci, ses élus. Merci Xavier Mathieu, on voit bien que vous êtes comédien aujourd'hui. Nicolas Bétou. Attendez, quel rapport Parce que vous avez beaucoup de passion, et vous avez beaucoup de passion, et beaucoup d'éloquence, et beaucoup de talent. Quel rapport avec le et beaucoup de talent dans la communication. En 2022, alors qu'elle avait 20 minutes pour interroger Mélenchon, devinez sur quoi elle passe les 2 dernières, le voile. Eh bien. Et vous regardez, elles ont la tête nue. Il n'y a pas de voile. Oui. Et pourtant, en France, nous, on se pose la question de savoir s'il faut vert. Non. Non. Une obsession qui est sûrement liée à ses prises de position depuis le début des massacres à Gaza. Par exemple, elle ne supporte pas qu'on parle de génocide. En quoi ça a un appel à la paix civile de parler de génocide et de parler de résistance dans un climat inflammable comme il est celui de la France. Ça mérite débat. Mais bien sûr, ça mérite plus que débat. Et c'est même très grave de lancer ce mot-là. D'ailleurs, elle s'offusque que les associations des droits de l'homme comme Amnesty International ne parlent pas des 200 otages du Hamas, mais que des quelques dizaines de milliers de morts palestiniens. Passons à Amnesty International qui décroche la palme. Il n'y a aucune condamnation des massacres du 17 octobre. En revanche, il y a une inondation du site des messages pour protéger les civils, dont la mort est due, je cite, à l'apartheid israélien, au crime israélien. Je vous passe les détails. Sauf qu'en réalité, en bonne journaleuse qu'elle est, elle n'a absolument rien vérifié du tout. Du coup, elle ment hontément et ne sera jamais sanctionnée pour ça. De toute façon, la vérification, c'est pas trop son fort, hein. Regardez comment un ancien ministre des Affaires étrangères lui apprend son métier. Là, à cette heure-ci, ils sont au G20 à Bali. Mais l'OTAN, et c'est la nuit. Qu'est-ce qui se passe, à votre avis, maintenant, en ce moment ? La nuit, il y a le téléphone aussi. Faut me sauter dessus, là. J'en sais rien. J'en sais pas plus que vous. Et c'est officiel, et c'est en cours en ce moment même. Non, ce qui est officiel, c'est la réunion. Oui, oui, bien sûr. C'est pas la confirmation que vous avez citée au début. Mais pas de communiqué du Pentagone, là. Oui, alors bon, voilà, c'est ce qu'on a, effectivement. Évidemment, pour elle, la France Insoumise et Jean-Luc Mélenchon sont antisémites et elle va faire campagne active contre eux. À la création du nouveau Front Populaire, voici sa réaction. Pour moi, c'est un très grand choc et c'est une extrêmement mauvaise surprise parce que malgré les dénégations de Bastien Lachaud, on pourrait faire pas une seule réflexion comme l'a fait François Calfon, mais une longue liste de dérapage antisémite de Jean-Luc Mélenchon et de certains de ses proches. Donc, c'est très choquant qu'un certain nombre de gens au Parti socialiste, chez les écologistes, chez les communistes, considèrent que ça n'est pas un problème. Même elle va carrément assumer de diaboliser cette alliance, il y a qu'à voir. Ça fait 8 mois qu'on le dit, ça fait 8 mois, et pas le RN, on dit LFI multiplie les provocations, les dérapages et les horreurs. Ça fait pas 3 jours. Et Raphaël Glucksmann, le premier, en a été la victime. Donc, on découvre pas l'histoire. Et pourtant, il y a cette alliance contre nature, à mon avis, et qui est un problème, donc qui me met très en colère, en effet. Bref, c'est une militante politique, cette femme-là. C'est une porte-parole qui se cache, c'est une haineuse, une radicalisée qui soutient les massacres de l'armée israélienne, mais ça, évidemment, il faut pas le dire. Bah oui, parce que Mélenchon, un jour, sur Twitter, il a dit que c'était une propagandiste. Et en réponse, Darmanin, qui défend le même système, l'a carrément mis sous protection policière. Je lis le tweet de Jean-Luc Mélenchon. Ruth Elkrief
manipulatrice. Si on n'injurie pas les musulmans, cette fanatique s'indigne. Quelle honte. Bravo à Manuel Bompard, dit-il pour la réplique. Ruth El Krief réduit toute la vie politique à son mépris des musulmans. Oui, je pense que vous avez utilisé le mot. Il met une cible dans le dos de Madame El Krief. C'est une démocratie, les journalistes font ce qu'ils souhaitent et ils interrogent comme ils veulent les hommes ou les femmes politiques. Donc j'ai décidé ce matin, vu les menaces que M. Mélenchon et d'autres, puisque c'est un déchaînement de haine sur Internet, de remettre une protection policière à votre consoeur. Voilà où on en est. Histoire de faire le drama et de dire qu'il ne faut absolument pas critiquer les journaleux qui passent leur temps à faire du militantisme à la télévision. Sauf que cette fois, avec l'affaire Ruth El Krief, c'est prouvé, ce n'est pas une journaliste, c'est une militante qui a tenté de sauver Sarkozy. Allez, petit rappel de l'histoire. Nicolas Sarkozy, il aurait fait financer sa campagne électorale de 2007 par des millions d'euros confiés par la Libye de Kadhafi. C'est en tout cas ce qu'affirme Mediapart et ce qui sera jugé au tribunal l'an prochain. Il y a tout un tas de preuves de malversation, on y reviendra peut-être dans une autre vidéo, sûrement en fin d'année pour vous expliquer tous ces détails. Il n'empêche que dans cette affaire, il y a un intermédiaire qui revient beaucoup, c'est Ziad Takieddine. En 2011, les révélations de Mediapart se concentrent sur son témoignage et les éléments authentifiés qu'il a pu apporter. Et pourquoi il se fie pas que sur son témoignage? Parce que le gars, il est pas très fiable, hein. Son niveau de fiabilité, c'est Macron après une défaite électorale, pour vous dire. L'affaire judiciaire se lance, t'en as d'autres qui arrivent, t'as Sarko qui est en examen, t'as plein d'autres procès en même temps, il va même être condamné, mais il va faire appel, bref, là, c'était le bordel niveau judiciaire. Et dans ce bordel-là, Sarko, il arrive quand même à retarder son procès pour 2025, donc l'année prochaine. Et surtout, dans sa stratégie, il veut discréditer tout ce bordel-là, et donc, avec son équipe, il lance une opération nommée Sauver Sarko. L'idée, c'est que, en fait, l'affaire, elle a commencé avec Ziad Takieddine et tous les autres médias à la télévision, là, ils ont pas parlé des autres preuves qui sont arrivées après ce témoignage-là. Donc, il suffit à Sarkozy de discréditer ce témoignage pour paraître comme un blanc-seing devant tous les médias. Et donc, cette équipe va payer Takieddine pour faire une vidéo miteuse de 30 secondes disant qu'il retire son témoignage. Et vous devinez qui a le scoop? BFM TV, évidemment. Pendant quelques jours, BFM va tout faire pour réhabiliter Sarkozy. Diffusion et rediffusion des propos de Takieddine, sujet des débatteurs et ils vont même inviter Edoui Plenel et organiser une interview exclusive de Nicolas Sarkozy avec Ruth El Krief. Bon, maintenant avec le recul, on sait que cette opération a été un échec lamentable. 4 ans après, cette fausse rétractation ouvre une nouvelle affaire et t'as même Carla Bruni, la femme de Sarkozy, qui est elle mise en examen. Et grâce à ça, des SMS de Véronique Ouaché ont été trouvés et elle, c'est une collaboratrice de Sarkozy. Elle a textoté à Marc-Olivier Fogel, directeur de BFM et de Ruth El Krief, donc faisant participer la chaîne entière à une opération de propagande, à un complot. On sait par exemple que Ruth El Krief a envoyé ce SMS-là à la collaboratrice de Sarkozy. Chère Véronique, je suis là. Je pense à vous et si vous avez envie de vous exprimer, je suis à votre disposition. On peut monter ce que vous voulez. Je t'embrasse fort et transmets mes amitiés à NS. Après de telles révélations, il faut évidemment que Ruth El Krief, elle dégage. Mais c'est pas la seule, hein, parce que tu as toute une direction de la chaîne qui a participé à ce complot-là. Déjà, il y a Fogel, le directeur de la chaîne, qui avait promis à Sarkozy que Fabrice Arfi ne sera plus interviewé sur la chaîne. Arfi, vous l'avez déjà vu, c'est l'un des grands journalistes de Mediapart qui était à l'origine des enquêtes sur les millions de Kadhafi. Au moment de l'opération Sauver Sarko, lui et Ouaché se mettent d'accord pour bastonner les extraits tout le week-end après la fausse rétractation de Takieddine. De la propagande donc pure et dure. Mais la chaîne invite tout de même Edoui Plenel le 15 novembre, histoire de faire croire à une contradiction. À l'époque, c'est le chef de Mediapart dont la publication est l'une des seules à informer réellement sur l'affaire libyenne. Donc évidemment, Plenel, il va défendre l'enquête. Bon, en tout cas, c'est bien que ça parle de présomption d'innocence, tout ça, mais c'est un peu long sur cette affaire. Il faudra plutôt parler d'islamo-gauchisme là. Plusieurs hommes, femmes politiques vous accusent, ce mot qu'on a beaucoup entendu, d'islamo-gauchisme. Ce n'est pas rien dans un procès pareil d'être mis en cause directement par des personnes. Comment est-ce que vous réagissez? On ne vous a pas encore entendu, Edoui Plenel, sur ce sujet. Eh bien, avant et pendant l'émission, Fogel parle par SMS à la collaboratrice de Sarkozy. En mode react comme on ferait ici à un discours à la con, tu sais. Là, par exemple, elle s'inquiète en direct que Plenel est trop bon sur l'affaire. D'ailleurs, allez lire l'article de Mediapart là. Franchement, c'est un des trucs les plus dégueulasses de compromission que vous pourrez lire. Si on est bien content d'une chose quand on voit l'audience de CNews qui cartonne, c'est que à côté, on voit les sales tronches de BFM qui comprennent pas pourquoi plus personne ne les écoute. Après, quand on réfléchit, on se dit, ouais, en fait, non, CNews, c'est exactement la même chose.
chose en fait. Les mêmes saloperies, les mêmes méthodes, les mêmes laquais, les mêmes militants qui ont même pas le courage de s'assumer. Sauf que c'est pas les mêmes milliardaires. Voilà, c'est juste ça la petite nuance. Parce que CNews, les échanges de SMS avec les politiciens, eux ils connaissent bien. Hein. On rappelle que Pascal Praud était au courant de la dissolution avant même le Premier ministre. Hein. Ah non mais c'est ça de lécher le cul du pouvoir, on a quelques petits privilèges comme ça. Hein. Alors évidemment, il faut que Ruth El-Krief, elle dégage de là, mais il faut aussi se rappeler que les affaires de SMS et de contacts cachés entre les journalistes et les dirigeants politiques, elles ont pas commencé avec elle. Hein. Il y a le dîner du siècle, il y a El Kabash avec Hortefeux, tu vois, et on peut vous en citer des dizaines des affaires comme ça. Mais en plus, il considère par exemple que des dîners cachés avec le président pour qu'il donne des éléments de langage, en fait, pour eux, c'est normal. Alors, moi je vais vous dire, cette polémique inutile et stupide me fait penser que parmi nos confrères journalistes, et j'en vise certains particulièrement, le populisme a gagné. La place d'un journaliste, c'est défendre le pouvoir avec des éléments de langage qui ont été donnés par ce pouvoir-là. Vraiment, c'est incroyable. Hein. C'est vraiment une forme de presque de complotisme, quoi. C'est pas bien. C'est pas bien d'accentuer la défiance. Elle est grande déjà. D'accentuer la défiance des Français envers tous les corps constitués de quelque sorte. Enfin, nous, on a un rôle de médiateur. C'était en janvier 2023, donc 2 ans après les SMS d'amitié avec Sarkozy, et elle prétend que ça n'a pas d'effet. On a un rôle de transmission, d'explication, de décryptage. C'est pas facile, au sens où on sait qu'il y a de la défiance envers nous. Et appuyer là-dessus, c'est pas rendre service à l'ensemble de la profession, y compris à Mediapart. C'est ce qu'on appelle une immonde menteuse. T'as un sourire de psychopathe, tu le sais ça? Il est dégueulasse ton sourire. On dirait une vieille croûte de sang. Va te laver la figure. Ces gens-là sont des militants politiques. Et ces gars-là prétendent faire de l'information. Mieux, ils prétendent faire du journalisme et au nom du journalisme, ils donnent des leçons à tout le monde. Les journaleux sont des militants politiques et les médias sont des organisations politiques au service du pouvoir. C'est pour ça qu'on préférera toujours éteindre les télés pour ne pas entendre leurs prêches dictées par les pires ordures à la télévision du pays. Bref, un changement radical, ça passe forcément par une restructuration complète des médias en France pour qu'on arrête de voir leur sale tronche de chien de garde à la télévision en permanence. Restructurer pour arrêter que les médias soient contrôlés par des patrons ou par l'État. Il n'y a pas de ligne de rupture sans changement profond dans la propriété des médias et dans la direction des médias. Il n'y a pas de ligne de rupture sans mise en examen et sans condamnation. Mais en attendant, on peut déjà arrêter de regarder ce qu'ils font et puis regarder le travail des médias indépendants. Au Canard, ça fait 5 ans qu'on existe et on a épinglé des dizaines de journalistes de cour, des vautours obéissants au service des riches puissants et on va continuer à le faire. D'ailleurs, n'hésitez pas à montrer cette vidéo, à partager ça et discuter autour de vous pour savoir ce que vous pensez de ces journaleux-là, ce que vous pensez de ces pratiques-là. Surtout que là, on a les preuves, d'accord? On a les preuves. Bref, faisons tous un travail militant pour que, au moins, tout autour de nous, les gens arrêtent de regarder la télévision. Faut casser cette habitude-là, vraiment, ça va être très important. Car il faut quand même savoir que l'un des pouvoirs les plus puissants sur nous, c'est le pouvoir médiatique, tu vois. Le jour où ils auront pu BFM et CNews à nous taper des idées au marteau comme ça pour que ça rentre dans notre crâne, ils auront pu ça parce qu'on arrêtera de les regarder, à ce moment-là, ils seront désarmés, les gars. Bref, soutenez les médias indépendants pour qu'on ait de plus en plus d'audience et cassez et humiliez ces médias de milliardaires et d'État pour que eux perdent de plus en plus d'audience. C'était le Canard Réfractaire, cette vidéo a été écrite par Émeric et a été montée par Pixel. Merci à tous ceux qui soutiennent l'indépendance du Canard Réfractaire et qui, grâce à leurs dons mensuels, permettent qu'on puisse continuer à travailler jour après jour, mois après mois. Force à vous, des bisous, et puis à une prochaine vidéo, voilà, sur Canard Réfractaire, incroyable.